faire rétablir d'autres. Alléluia. C'est l'intercession véritable avec le cœur. Pas en haut, avec le cœur. Avec le cœur. Donc on ne peut pas nous contenter de ne pas prier. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Amen. Et c'est lui qui a suscité le message ce matin. Alléluia. Pour cet temps, c'est bénéfique pour nous, pour cet temps, pour notre nation. Alléluia. Mais avant de commencer, nous allons prier pour Israël. Alléluia. Nous allons prier afin que le Seigneur fortifie toutes les familles éprouvées. Alléluia. C'est la cité sainte. Alléluia. Si elle est touchée, nous devons prier. Alléluia. Même si on a échoué une recommandation qu'on avait oubliée, mais avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Alléluia. Nous allons prier afin que le Seigneur les fortifie dans ce temps. Alléluia. Toutes ces personnes qui sont mortes, alléluia. Tout ce sang qui a coulé en terre sainte, je peux dire un scandale. Alléluia. Donc prions afin que le Seigneur fortifie les familles, alléluia, que le Seigneur lui-même vienne couvrir de son baume spirituel pour les guérir, alléluia, et que cette nation soit trempée dans le sang de Jésus, afin qu'elle soit rapidement restaurée contre toute attente, alléluia, aux yeux de leurs ennemis. Ils voient une nation qui se relève, alléluia, une nation qui se relève, non pas selon les pronostics humains, mais les pronostics spirituels, alléluia. Prions pour Israël et toutes les familles éprouvées. Père, nous te recommandons Israël, Père. Nous prions afin que tu fortifies les familles, que tu fortifies toutes ces personnes éprouvées, que tu fortifies, Elohim, les personnes qui ont été touchées directement, tous ceux qui ont perdu leurs femmes, enfants. Père, Mère, Père, que tu les fortifies, Papa, que ton baume spirituel recouvre les blessures de leur cœur, que ton baume spirituel recouvre la nation, afin qu'elle soit rapidement restaurée à une vitesse de croisière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton amour pour cette nation, au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour l'autorité, le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Alléluia. Nous prions afin qu'il soit vraiment dans les mains du Seigneur. Alléluia. Qu'il soit inspiré par le Seigneur, que le Seigneur le fortifie, parce que c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Nous prions pour lui et pour sa femme, elle s'appelle Sarah Netanyahu. Alléluia. Que le Seigneur les couvre, que le Seigneur les protège, qu'il protège leurs enfants. Alléluia. Parce que je peux dire, ces bandits peuvent pousser le bouchon très loin. Alléluia. Et aller toucher la tête. Alléluia. Parce qu'il est là depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. C'est qu'il a été choisi par Dieu. Il n'y a pas eu de contestation. Il faut qu'il parle que l'inspiration divine soit toujours son partage. Alléluia. Pour la restauration et la paix, la sérénité d'Israël. Prions pour Benjamin Netanyahu au nom de Jésus. Père, nous te recommandons et le Premier ministre Benjamin Netanyahu afin que tu le protèges, que tu l'inspires dans ces temps, qu'il soit ton instrument entre tes mains et que ta parfaite volonté soit objet de sa bouche et de ses désirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton grâce et pour ta miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois bien de lui, sois bien de sa famille.
Alléluia. L'exhortation de ce matin, c'est Église, reprends ton autorité. Alléluia. Tu es la voix prophétique de Dieu. Alléluia. Le texte de base, c'est Matthieu 5, verset 13 à 17. Si quelqu'un a la page, la personne peut lire. Matthieu 5, à partir du verset 13. J'ai la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il est écrit. Vous êtes le On se sel. lève pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nourrira-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Tu peux continuer. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Donc l'Église a une responsabilité. Alléluia. Le peuple de Dieu a une responsabilité et les enseignements qu'on reçoit, la parole qui est révélée, peut couvrir toutes les sphères. Alléluia, de la vie. Ça peut être la vie économique, la vie politique, nos vies personnelles et spirituelles. Alléluia. Donc nous ne devons plus rester muets, nous devons véritablement jouer notre rôle. Quand le Seigneur inspire et l'Église reprend ton autorité, alléluia, c'est parce que nous avons une mission à accomplir dans ces temps. Alléluia. Mais malheureusement, l'Église est devenue spectateur. Alléluia. Spectatrice. Et sa voix ne se fait plus entendre. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle à faire rehausser le son de sa voix. Alléluia. Faire rehausser le son de sa voix, c'est quoi? Lorsque les oracles sont libérés par un prophète, alléluia. Nous, par exemple, nous sommes un ministère prophétique. Nous avons la responsabilité de véhiculer ces oracles, alléluia, partout, chez nos voisins, chez les autorités, pour que la voix de Dieu se fasse entendre. Alléluia. Pour que la voix de Dieu se fasse entendre. Mais la voix de l'ennemi ne fait que prendre le terrain. Alléluia. La voix de l'ennemi se fait entendre dans les réseaux sociaux, les messageries, et même les messages, ces messages deviennent même, c'est ouvertement. Alléluia. Et ça souille les âmes. Les âmes qui étaient même perdues meurent. Alléluia. Parce que nous ne jouons pas notre rôle. Alléluia. Beaucoup d'assemblées, beaucoup d'hommes de Dieu, et le prophète avait même publié un texte un peu similaire où beaucoup n'ont même pas le courage de dire ce qu'il faut dire. Alléluia. Une église qui est la voix prophétique, si elle se tait, c'est vraiment la catastrophe. Alléluia. Donc on doit dire ce qu'il faut dire. Et au moment où on doit le faire, alléluia, au moment où on doit le faire, l'église doit regagner la ténacité, alléluia, de défendre les idéaux bibliques. De défendre les idéaux bibliques, alléluia, mais ne pas se conformer au siècle présent, alléluia. La parole de Dieu nous le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on est comme dans un ministère prophétique comme celui-ci, les messages sont déclinés, le Seigneur avertit, la nation en danger, mais que faisons-nous, alléluia? C'est vraiment là qu'on partage. Mais est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire, moi je vais un peu imprimer, je vais aller à tout bout de champ véhiculer ce message, alléluia. Est-ce que quelqu'un a dit, homme de Dieu, est-ce qu'on peut faire une petite caravane d'évangélisation ou non pas évangélisation, un mini-concert où on va profiter, les gens qui viennent se mettre, profiter de partager les prophéties qui sont sorties pour que la voix de Dieu se fasse entendre, alléluia. Parce que lorsqu'elle est limitée, c'est dangereux. Il parle. À quoi sert alors au Seigneur de délivrer, de véhiculer des messages au travers d'un prophète si ce n'est pas livré, si on ne mouille pas à fond notre partition, alléluia. Si on ne joue pas à fond notre partition, alléluia.
Donc le Seigneur nous interpelle ce matin. Le Seigneur nous interpelle ce matin. C'est l'Église qui doit guider et orienter les systèmes. Alléluia. C'est l'Église qui doit donner la voie à suivre aux autorités. Mais elle n'est plus considérée parce que nous-mêmes, nous ne respectons même pas nos autorités spirituelles qui sont les prophètes. Alléluia. Si nous-mêmes, on ne respecte pas les prophètes, personne ne viendra les respecter à notre place. Alléluia. Nous ne donnons plus la place qui leur est due. Elle a été bafouée. N'importe qui vient insulter sur Facebook un homme de Dieu, même s'il a fauté, un homme de Dieu reste un être humain. Alléluia. Mais c'est un homme de Dieu. Il y avait des gamins qui étaient morts parce qu'ils s'étaient moqués du prophète Élisée. Ils s'étaient moqués de lui parce qu'il était chaud. Et les ours se sont sortis. Ils ont dévoré les gamins. Alléluia. Donc nous devons faire attention aujourd'hui à ce que nous faisons. Faire attention au rôle que nous devons jouer. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a suscité des prophètes. Alléluia. Il a suscité des prophètes pour décliner sa pensée. Et cette pensée doit nous aider à intercéder. Alléluia. C'est au travers des pensées des prophètes qu'on intercède. Nous sommes mieux orientés. Alléluia. Mieux orientés. Alexandre Scoman, c'est un homme de Dieu. Il avait dit que le prophète n'est pas seulement celui qui prédit l'avenir. Alléluia. Le prophète, le sens profond de la prophétie, c'est le don de la proclamation au monde de la volonté divine, caché à l'œil humain dans les événements de la vie courante et de l'histoire, mais révélé à l'œil du prophète. Alléluia. C'est des événements, ça peut être des événements de tout un continent. Ça peut impliquer toute une nation. C'est caché à l'œil humain, mais révélé au prophète. Alléluia. Nous, on a cette grâce-là. Le verset qui dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Alléluia. Une ville située sur une montagne, c'est une métaphore. Alléluia. Nous sommes situés sur la montagne avec un point de Dieu qui reçoit. Et nous avons la primeur de l'information. Alléluia. Et on ne peut pas rester caché. Alléluia. C'est le moment de nous révéler, de faire tout. Moi qui aime le Congosa, ça peut être le Congosa du moment. Diffuser, faire le maximum pour que les avertissements, ils sont en marche, en ordre de bataille pour venir nous détruire. Ces armées étrangères. Alléluia. C'est le moment où on doit maximiser. Avant, on allait dans des églises, on faisait le tour de l'hypothèse, déposer des copies pour avertir, prier. Il a encore même fait une autre publication. Il dit, s'ils ne veulent pas prier, laissez. On ne force pas. Alléluia. On ne force pas. Le Seigneur ne fait qu'interpeller. Et malheureusement, aujourd'hui, les églises sont beaucoup plus divisées. L'église de Christ en général ne sait plus discerner que ça c'est un prophète majeur, alléluia, que ça c'est un prophète des nations qui ne cesse de nous avertir. Chacun se contente de sa petite cuisine interne et met au rébut des dires. C'était comme ça à l'époque de Noé. Noé parlait, mais les gens n'écoutaient pas, alléluia. Mais tous ceux qui sont aux côtés de Noé là, nous qui sommes aux côtés de loin de Dieu, qui a déjà vu ce que nous, on n'a pas encore vu, on doit faire le maximum de partager l'information autour de nous, le maximum dans l'intercession. C'est même là où l'intercession est capitale. Alléluia. Ce n'est pas même ce que l'ordonnance que le Seigneur a donnée, qu'on doit laisser 3 fois par semaine. Nous, on doit même des fous pour dire non, boss, non, tous les jours, alléluia. On veut le faire parce que la menace est forte. La menace est forte, alléluia. La menace est forte. Donc je le redis, cette définition d'un prophète, que le prophète n'est pas seulement celui qui prédit l'avenir. Le sens profond de la prophétie, c'est le don de la proclamation au monde, ou aux nations, ou à un pays. La volonté divine, ou les intentions divines, cachées à l'œil humain dans les événements de la vie courante et de l'histoire, mais révélées à l'œil d'un prophète. Alléluia. Ayons une oreille attentive, alléluia, et jouons à fond notre partition.
On aime bien proclamer que l'église, la voix prophétique de Dieu, c'est l'église. Mais aujourd'hui, est-ce que cette voix-là se distingue vraiment de celle des médias? Tout est confus. En fait, un prophète proclame, on s'en fout. Dans mon télévision, on va balancer un truc, on s'en fout. Tout est mélangé. Alléluia. Tout est mélangé. Donc, on doit insister dans l'intercession que la voix prophétique doit maintenant se faire entendre et se faire respecter dans cette nation. Alléluia. Se faire respecter. Est-ce qu'elle est vraiment distinguée des médias ou des organisations gouvernementales? Il n'y a plus de différence. Alléluia. Donc on doit tout faire pour que l'Église reprenne ses lettres de noblesse. Chaque Église se lève à tout le champ, avec ses propres stratégies. Il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus de rencontre. Retrouvons-nous, les pères de la nation. Confrontons, chacun a reçu la prophétie, analysons ensemble, mettons une stratégie en place pour régler le général. Alléluia. Ça ne doit pas se limiter seulement aux hommes de Dieu qui sont amis à lui. Alléluia. Nous devons, c'est là où on va intercéder pour que Dieu manipule vraiment les hommes et les femmes de Dieu de cette nation. Alléluia. Donc, est-ce que nous, chrétiens, on aide vraiment les prophètes? La différence avec un prophète et un pasteur, lorsqu'un prophète se tient à l'estrade, il prêche avec la puissance, avec la parole révélée, alléluia, avec des paroles qui tombent du ciel et ça touche les cœurs avec puissance. C'est pas seulement qu'il va venir prophétiser, il sera là le 28 et le 29. C'est vrai, beaucoup attendent, ainsi par l'Éternel, lui. Mais lorsqu'un prophète vient, c'est un événement, alléluia. Il ne faut pas qu'il vienne encore pour des prophéties de plus. Il ne faut pas qu'il vienne pour des paroles de plus. Mais il faut qu'il trouve un peuple prêt, un peuple qui dit oui, c'est tel trésor, alléluia. Le prochain point, c'est ça. Donc, est-ce qu'on aide vraiment les prophètes? Je précise, les vrais prophètes à véhiculer le message. Parce que l'annonce des prophéties peut être malvenue pour les grands de ce pays. Parce qu'il y a les grands dictateurs d'avant, ils n'aimaient pas les prophètes. Alléluia. Ils égorgeaient les prophètes. On n'a jamais aimé les prophètes. Tous ceux qui ont gouverné les rois dans les temps anciens, ils les égorgeaient. Donc même si les prophéties ne sont pas la bienvenue aux grands du pays, qui ont déjà fait leur calcul que moi je gère le Gabon là jusqu'en telle année. Tu as peut-être même la transition qui a prévu 2 ans là. Il y a même eu un avertissement que attention, ne venez pas vous éterniser. Même sinon il a fait des calculs, il veut faire 5 ans, mais à cause de l'intercession, cela ne prendra pas fort. Alléluia. C'est l'intercession qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Donc même s'ils ont déjà fait leur calcul dans l'espace et le temps, même si les prophéties là ne sont pas la bienvenue, mais en refusant de proclamer la volonté de Dieu, on trahit notre vocation. Alléluia. La pure vocation du ministère prophétique, c'est de propager la parole révélée. Alléluia. On trahit notre propre vocation et en définitive, on trahit Christ lui-même. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne joue pas notre rôle. Il y a d'autres assemblées qui ont d'autres missions. Par exemple, Alliance chrétienne, elle a une mission à caractère missionnaire. C'est-à-dire, elle se répand partout. Chaque corporation a sa spécificité. Alléluia. Et si le Seigneur nous demande aujourd'hui, peuple du vent fort, même si vous êtes une poignée, et si l'avenir du Gabon dépendait de vous, qu'est-ce qu'on répondrait au Seigneur? Qu'est-ce qu'on répondrait au Seigneur aujourd'hui? En dormant, en étant lourd. Même à la maison, nos maisons doivent être aujourd'hui des foyers de prière. Alléluia. Des foyers d'intercession. En semaine, j'ai appelé la prophétesse très tôt. Je ne sais pas quel jour. J'entendais ce qu'elle disait à la nounou. Va vite avec Stéphane. Chanter l'hymne national. J'ai dit waouh. Elle applique, elle met à la lettre. Alléluia. Chaque matin, son fils chante
appelé au téléphone. Donc, nos maisons doivent être des foyers. Je vous assure, le ministère prophétique, c'est un ministère à caractère miraculeux et en même temps un ministère hautement combattu. C'est une grâce d'appartenir à un ministère prophétique. Mais le ministère prophétique, c'est un ministère, c'est une grâce. C'est un ministère où même si tu es venu juste passer un culte, Satan a prévu de tuer par un accident mortel en semaine, c'est automatiquement annulé. Alléluia. Et le ministère prophétique, c'est un mouvement où Dieu lui-même est là. Alléluia. Dieu lui-même annule. Satan déteste les ministères prophétiques. Et ceux qui sont même en charge ou membres d'un ministère prophétique traversent des combats de haut de gamme. Alléluia. Des combats de haut de gamme, mais ce n'est pas éternel. Alléluia. Donc, nous devons être fiers d'appartenir au ministère prophétique. Nous devons garder précieusement, c'est le prochain point, que toutes les prophéties que nous recevons, c'est des trésors. Alléluia. C'est des trésors, c'est des avertissements. Ce n'est pas des choses, c'est pas l'histoire ou des choses légendaires, c'est réel. Alléluia. C'est réel. Le journal de la révélation est réel. Combien de choses se sont accomplies dans les journaux? Nous avons fait des témoignages. Un prophète qui est au Gabon, il reçoit, il vient prophétiser qu'un soldat sera capturé, puis brûlé vif dans une nation qui est en conflit depuis très longtemps. Quelques semaines après, un soldat a été capturé et brûlé vif en Syrie. Attends, il vit au Gabon, il n'est même pas en communication avec le FBI, ni les patrons des services de renseignement. Il n'y a que Dieu qui peut révéler à l'œil des prophètes ce genre de choses. Alléluia. Et notre prophète, c'est un prophète des nations. Je ne suis pas en train de faire la publicité d'un prophète, mais c'est un message de Dieu pour nous interpeller qu'on ne joue pas notre rôle, on ne réalise pas la grâce que nous avons. Alléluia. C'est un prophète qu'on va même appeler demain dans des pays pour régler les conflits. Parce que son appel est aussi, c'est pas seulement perdre les brebis à l'église, non, c'est de régler les conflits dans les nations. Alléluia. Il a été le président, les choses cachées lui seront révélées. Alléluia. On lui fera appel, comme son frère aîné, le prophète Zobo. Il partageait aussi les prophéties ensemble. Pour le FBI, il appelait aux États-Unis, alléluia, pour les aider même à retrouver les gens perdus, alléluia, des assassins. Donc nous devons plus que jamais le soutenir, c'est le prochain point, le soutenir dans la prière, alléluia. Combien prie encore véritablement pour lui? Seigneur, ouvre ses yeux, sa santé, garde-le davantage en forme, afin qu'il puisse toujours recevoir de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas entendre une mort subite dans sa vie. Nous annulons les départs, les empoisonnements, tout ce qui peut te sortir de la tête. Il en a besoin, alléluia. Il en a besoin, c'est seulement la grâce de Dieu dans sa vie. Le Seigneur l'aime tellement, il le préserve, malgré les miniatures prières qu'on fait, alléluia. Mais là, ça doit redevenir, on doit réépouser notre vocation, alléluia, de répandre les dires qui sortent de sa bouche et de prier pour lui et de prier pour la nation, alléluia, pour la nation. La pensée de Dieu, c'est vraiment une richesse. Est-ce que nous sommes réellement sérieux? Alléluia. Parce que si nous étions réellement sérieux, on devait clairement entendre la voix de Dieu. Alléluia. Entendre la voix de Dieu, c'est-à-dire obéir à ses injonctions. Alléluia. Obéir à ses recommandations. Alléluia. Mais lorsque nous ne sommes pas sérieux, ça rentre là, ça sort là. Ça rentre là, ça sort là. Donc il veut qu'on prenne maintenant les choses au sérieux. Alléluia. Qu'on prenne les choses au sérieux. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester si nous ne sommes pas sérieux. Même si le prophète lui-même est sérieux avec le Seigneur, tout ce qu'il fera, ça peut être un gâchis. Et c'est un scandale. Alléluia. C'est un scandale. C'est à nous de démontrer la puissance de Dieu par nos mouvements. Alléluia.
Nous devons avoir une force de proposition. Tu vas prier, Seigneur, ouvre mes idées. J'aimerais proposer à l'homme de Dieu des bonnes idées. Alléluia. Pour la prospérité de l'œuvre. Seigneur, j'aimerais proposer ceci. Ouvre mon intelligence pour que ta volonté, ta prophétie se répande. Juste à Oyem, à Bikam, à Minvoul. Donne-moi les stratégies. Juste à Makokou, Lambarélé. Alléluia. Comment faire pour que même les assemblées amies de mes parents puissent aussi épouser cette alerte-là, que la guerre est en marche vers nous? Est-ce que je dois aller voir les responsables de faire prier aussi leur assemblée par amour pour ta nation? Alléluia. Par amour pour tes enfants? Alléluia. Donc si nous devenons une église froide, une église rebelle, comment l'époux va-t-il nous honorer? Alléluia. Je me souviens de cette prophétie où le Seigneur disait que tous les véritables fils et filles d'Élie Martial mangeront les meilleures productions du pays. Alléluia. En fait, on doit être fier. Manger les meilleures productions du pays, ça peut dépendre de la prière de la nation. Alléluia. Ça peut dépendre de la prière pour la nation. Plus tu soutiens la nation, c'est lui qui fera en sorte que tu manges les meilleures productions du pays. Que le Seigneur va te mettre à des postes juteux de cette nation. Alléluia. Où tu seras une source incontournable de bénédiction. Même tes chefs seront suspendus à tes lèvres. Alléluia. Mais tout dépend du soutien pour la nation parce qu'il veut faire quelque chose au Gabon. Alléluia. Comment le Seigneur va-t-il t'honorer? Alléluia. Il va se mettre de côté. Si on se refroidit, il va se mettre de côté et il va nous livrer seul à la puissance des ennemis. Alléluia. On va se retrouver là, attaqué, tiraillé de ci et là parce qu'on n'a pas joué notre rôle. Parfois, ça peut être une petite minorité. L'avenir d'une nation peut dépendre d'une petite minorité. Alléluia. Et surtout que c'est des messages qui datent, avertissement sur avertissement. La guerre, c'est mauvais. Alléluia. La guerre, c'est mauvais. On va te violer, on va violer ton épouse devant toi, te dire, regarde, on la tue même, on l'égorge. Non, c'est terrible. Alléluia. Et je me souviens de ce rêve, j'ai fait un rêve il y a 2 ans, où les terroristes étaient entrés au Gabon. Je me retrouvais au sommet d'un carrefour à Kouakam, c'est à Oyem, c'est un grand quartier d'Oyem. Ils ont aligné les femmes et les enfants pour les tirer. Et ils ont mis les kamikazes devant. Les kamikazes, ils ont pris des petits enfants avec des bombes. Kamikaze, c'est quelqu'un qui porte une bombe et puis on la déclenche. Il se suicide lui-même juste pour bombarder pour que beaucoup de gens meurent. J'ai vu des kamikazes, après ils étaient sur le point de faire déclencher les kamikazes pour tuer. Mais je criais Jésus. Plus je criais Jésus, la bombe n'explosait pas. Alléluia. Dès qu'ils sont là, ils veulent déjà tirer. Je crie Jésus. D'abord, ils étaient même étonnés parce que je criais Jésus. Alléluia. C'est-à-dire qu'on doit prier, intercéder pour tuer les plans de l'ennemi, les plans machiavéliques, les terroristes, c'est des gens sans pitié. Ce n'est pas des gens qui viennent négocier. Ils ont des pactes avec le diable. Certains sont même nés déjà terroristes. C'est les démons qui agissent en eux. Ce n'est plus les humains, c'est les démons. Ils sont sans pitié. Leur but c'est de tuer, exterminer. Ils y prennent goût, ils y prennent plaisir. Mais nous on s'amuse avec. On ne peut pas s'amuser avec. Surtout nous là, qui sommes sur la montagne, avec un moine qui reçoit. On a la primeur de l'info. C'est à nous de descendre pour proclamer, pour diffuser le maximum possible. Alléluia. Malheureusement, les églises se dissouent. L'athéisme idéologique est en train de se relever. Vraiment, elle se relève. Elle relève sa tête de façon rapide et agressive. Au point où l'église court de lourdes conséquences. Alléluia. À être asservie par cette puissance démoniaque. C'est ça les lourdes conséquences qu'on court. On risque d'être asservis. S'ils ont touché Israël, c'est qu'ils sont en perpétuel, ils travaillent, ils cherchent des mécanismes, comment détruire l'église. Alléluia. Ils cherchent des mécanismes.
ils ne dorment pas. C'est la même manière, nous, on ne doit pas dormir dans l'intercession. Alléluia. L'intercession est la prière véritable, la prière d'autorité. Et tout cela, c'est à cause de qui? C'est à cause du chrétien lui-même. Alléluia. Nous qui avons l'info là, on voit même des églises de Christ en France, en Algérie, aux États-Unis, chercher les amis que, tu es dans telle église au Canada, non? Pardon, comme tu es dans le groupe d'intercession là, priez pour le Gabon, là-bas, pardon, que la guerre, que les terroristes ne pénètrent pas notre nation. Ok, ma soeur, l'intercesseuse va peut-être voir l'homme de Dieu bien. Pendant leur temps, ils vont prier, mais nous on doit maximiser, alléluia. On doit maximiser, on doit être celle de la terre, parce que si on ne fait rien, on va nous jeter. Le sel si le sel n'a plus de saveur, on aura quel rôle à jouer au Gabon, alléluia. On aura quel rôle à jouer. Tu as une soeur en Éthiopie, en Afrique du Sud, on fait le tapage, soutenez le Gabon dans la prière parce que ça ne va pas. Qu'on te croit ou pas, mais joue ton rôle, c'est ta vocation. Peuple du vent fort, alléluia. C'est ta vocation, c'est ça aider le prophète. Il ne demande même pas d'aller acheter des cuisses de poulet, non. C'est d'aider à véhiculer le message qui libère. Aider à véhiculer le message qui libère, alléluia. La voix prophétique de Dieu, c'est ça. Nous sommes la voix prophétique, c'est-à-dire avec tes pieds, tu vas aller déposer un journal, c'est ça la voix de Dieu. C'est pas lui-même qui va encore descendre sur le terrain pour aller le faire. Alléluia. Donc nous sommes appelés à être des proclamateurs de la parole divine. Alléluia. Cette parole vivante et agissante, elle est plus coupante qu'une épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. Alléluia. Et dire, la parole de Dieu, elle est agissante. C'est la même chose que la prophétie. Elle est agissante. La parole révélée ou une vision, c'est ça. Elle est agissante. Donc, on doit être des proclamateurs de cette parole divine. Alléluia. Et nous ne devons pas garder cette parole enchaînée. Alléluia. On doit la lire. Vraiment, c'est de la sorcellerie, de la pure sorcellerie, de garder ça avec nous. On ne doit même pas dormir en paix. Tant qu'on n'a pas fait le maximum de partage chaque jour. Alléluia. Si on n'a pas pris des mécanismes, je vais contacter mes collègues, même mes collègues au travail, ils ont des assemblées. S'il vous plaît, intercédez fort pour la nation, ça ne va pas. Même si on voit un calme, un semblant à calmer, mais spirituellement, la menace pèse. Alléluia. Donc cette parole ne peut être enchaînée. Vous pouvez lire 2 Timothée 2, verset 9. La parole de Dieu ne doit pas être enchaînée. Alléluia. Et c'est ainsi que nous allons attirer davantage la présence de Dieu à nous. Alléluia. Davantage les oracles vont couler et encore et encore. Alléluia. C'est ce qui va activer la main de Dieu, d'inspirer encore son nom et de parler davantage à son prophète, de sortir encore des saints secrets, des choses qui se conspirent contre la nation. Plus on va diffuser, plus il va parler. Alléluia. Plus il va parler, malgré les oppositions des puissances des ténèbres qui vont se lever, mais la parole de Dieu va dominer. Alléluia. Par nos actions. Vous pouvez lire Éphésiens 6, verset 12. Donc faisons très attention. Parce que le danger aussi, c'est quoi? Lorsque Noé avait parlé, même nous, en tant qu'Église, on peut être en danger. Si on ne prie pas, si on ne fait rien, le prophète il peut sauter en parachute. Il peut sauter en parachute. Lorsque le Seigneur va lui dire le Fils, ils vont rentrer dans 2 mois au Gabon. Ils rentrent dans 2 mois. Je ne cesse d'avertir ton peuple là. Ils n'écoutent pas. Les terroristes rentrent dans 2 mois. Le prophète va sauter en parachute. On va rester perché là-bas à la montagne. Les parachutes, ça dit, tu sautes avec les gonflants là. Mais tu n'as pas de choc. Tu ne reçois aucun choc. Le danger, c'est ça. On peut être surpris un bon matin, il quitte le Gabon, lui et sa famille, au calme, pour dire, peuple têtu qui ne diffuse pas, peuple gabonais têtu qui ne prie pas, église de Christ qui ne prie pas, il peut disparaître même sans nous dire au revoir. Il quitte le pays, il va vivre ailleurs, parce que le Seigneur
il aura la primeur de l'info que là, les terroristes rentrent dans 2 mois. Ils quittent le pays, lui et sa famille, ils vont ailleurs. C'est pas qu'ils ne nous aiment pas, c'est pas qu'ils ne nous aiment pas, mais il en avait ras le droit de parler, on n'écoute pas, on n'exécute pas, on ne diffuse pas ce qu'il dit. On ne trouve même pas des stratégies pour maximiser, afin que les voix soient élevées en fonction des tirs. Et il va disparaître de la circulation. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Alléluia. Donc nous devons élever la barre de l'intercession. La barre de l'intercession. Les persécutions contre les chrétiens ont pris une ampleur colossale. Une ampleur colossale. Et selon les données des organisations des droits de l'homme, toutes les 5 minutes, un chrétien meurt à cause de sa foi. Toutes les 5 minutes dans le monde, un chrétien meurt à cause de sa foi. Plus de 100 000 chrétiens périssent tous les ans de morts violentes. On assassine nos frères, ci et là. Mais on se contente de ne pas prier. On doit prier, alléluia. On doit prier. Voilà pourquoi le texte est Église, reprends ton autorité, alléluia. L'autorité, c'est la prière, c'est l'intercession. C'est l'intercession qui fait tomber les rois et qui peut faire rétablir d'autres, alléluia. C'est l'intercession véritable avec le cœur, pas en haut, avec le cœur. Avec le cœur. Donc on ne peut pas nous contenter de ne pas prier, alléluia. On doit mettre de côté nos prières pour notre propre gloire, notre propre prospérité, nos business, mais de prier pour le bien de tous, alléluia. Pour le bien de tous, pour que l'Église de Christ reprenne ses lettres de noblesse. Mais on se contente, Seigneur, restaure mon foyer, restaure mes finances, restaure ceci, mon business doit se relever, ceci, cela. On oublie les vrais sujets alarmants. Même au bureau, tu pries. Jésus dans ma nation, Jésus. Ta grâce dans ma nation, ta miséricorde dans ma nation. Tu es un petit enlier, tu pries. Comment je n'avais pas prévu ce message, c'est venu brusquement à 7h45. Waouh, Seigneur. 7h45, appel à l'intercession. L'autorité, nous avons l'autorité sur les gouvernements d'Église. Mais on a perdu notre autorité. On a vendu le droit d'aînesse. Mais tout cela doit changer. Alléluia. Tout cela doit changer. Donc ne soyons plus ces chrétiens cupides là qui vont vers les hôtels juste pour demander l'argent. On doit se faire respecter aujourd'hui. Alléluia. On doit se faire, qui doivent même nous chercher. Alléluia. Je me souviens à cette époque où j'étais violente dans la division. J'allais donner à la solde de budget. Et certaines autorités me disaient, ah non, il y a une chose là, il y a une partie là qui va toucher. Quoi? Ça touche. Les gens là n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. On allait donner aux généraux à la présidence. Ils n'attendent que ça. Tu ne sais pas comment une parole peut toucher quelqu'un. Ils peuvent même aller directement voir le président. Comme la recommandation il dit que les églises prennent une journée, je ne sais pas trop de prière, je ne sais pas si c'est déjà appliqué, mais c'est des choses qu'on ne doit pas abandonner. Alléluia. On ne doit pas abandonner. Donc nous devons rechercher la justice de Dieu dans notre nation. Alléluia. La justice de Dieu. Lorsque la voix de l'Église se fait réellement entendre avec puissance, ces hommes sont rendus nouveaux et leur mental aussi est renouvelé parce que la parole de Dieu, c'est une arme à double tranchant. Alléluia. Donc on ne doit pas garder toutes ces paroles révélées là emprisonnées. Alléluia. Emprisonnées. C'est l'Église qui doit interpeller la communauté et les institutions de prendre soin des opprimés. L'Église doit se rassurer que les autorités ne pratiquent pas l'injustice. Alléluia. Alléluia. L'Église doit être le médiateur entre les institutions et le peuple. Alléluia. Se rassurer des droits de l'homme. Alléluia. Pas seulement on vient au culte. On a un
des infos. L'église va maintenir la paix sociale. Il y a un conflit quelque part où on a peut-être une prophétie que des voix vont se lever. Il y aura nous, avec l'intercession, on peut éteindre, alléluia, un conflit entre deux autorités. L'église est cet organe qui doit donner la direction, alléluia. Donc les chrétiens doivent beaucoup prier. L'église est l'organisme le plus influent sur la terre, mais on se néglige. L'organisme le plus puissant et le plus influent, c'est l'église. Alléluia. Donc reprenons notre place d'autorité. Soyons la voix prophétique de Dieu. Alléluia. Donc reprends ton autorité. Je suis en train de conclure. Reprends ton autorité, enfant de Dieu. Et l'autorité n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Alléluia. Le jour qu'il donne, ça doit se faire respecter. Alléluia. Et écouter. Et même exécuter. Parce que le Seigneur a mandaté loin de Dieu. Et quand tu prends cette parole, toi aussi tu es mandaté. Lorsque tu vas la diffuser, tu es écouté, respectueux et ce sera même exécuté. Alléluia. Nous devons réaliser que nous avons le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Vous pouvez lire Colossiens 2, verset 10. Nous avons le chef de toute domination. Donc nous devons aujourd'hui nous réjouir de la plateforme où le Seigneur nous a placés. Alléluia. Le champ dans lequel il nous a mis pour le servir. Alléluia. Et être heureux, fier de le servir. Alléluia. Et enfin, prendre véritablement conscience de notre rôle. Alléluia. Nous devons prendre conscience de notre rôle. Parce que les enjeux sont de taille. Alléluia. Les enjeux sont de taille. On ne doit pas s'amuser. Satan, lui, ne s'amuse pas. Satan ne s'amuse pas. Il est là pour détruire. Alléluia. Il est là pour... le Gabon est tellement un pays digne d'envie qu'il veut susciter des gens pour venir nous détruire. Alléluia. Donc nous allons nous lever encore pour prier. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous prions pour nous-mêmes afin que le Seigneur nous aide à réaliser que nous sommes un peuple prophétique. Nous ne sommes pas des gens simples. Alléluia. Nous sommes des êtres prophétiques. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard. On voit même ceux-là qui bousculent même l'homme de Dieu. Non, mais voilà. On doit suivre les news. On doit être à l'écoute. Alléluia. On doit être à la recherche des infos. J'ai entendu ceci, cela. Prions, intercédons. Prions pour nous-mêmes, pour réaliser notre rôle. Alléluia. Demandons au Seigneur de nous aider, que le Saint-Esprit nous aide à reconnaître aujourd'hui notre identité en tant que peuple prophétique. Tu peux être même dans une entreprise, le fait de travailler là-bas pendant 5-10 ans, c'est peut-être prophétique. Dieu veut peut-être faire quelque chose. Toi, tu te dis non, j'ai trouvé le travail par mes propres forces. Non, c'est peut-être prophétique, c'est peut-être pour toucher la vie de telle ou telle personne, ou bien à cause de ta présence, la société devait tomber, mais parce que tu es là, le Seigneur préserve la société. Alléluia. Ou bien parce que tu es là, s'il y avait des entités, des fétiches que les gens faisaient dans cette société-là, c'est anéanti parce que tu es présent. Toi, tu te négliges, tu te dis non, moi je suis simple agent, je suis même moi ici, alors que tu as même l'autorité. Alléluia. Alors que c'est toi qui embrouilles même les fétiches des gens là. Alléluia. Donc nous sommes un peu prophétiques. Nous devons être fiers. Parce que tu souffres même dans un foyer. C'est peut-être prophétique. Alléluia. Tu te dis rien n'avance, rien ne marche. C'est peut-être prophétique. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Il y a quelque chose qui Dieu te prive des finances. Il te prive de quelque chose. C'est peut-être prophétique. Alléluia. Au résultat, puis vous assurer est probant. Alléluia. Parce que lorsque tu appartiens à un ministère prophétique, tu as la grâce et tu seras bénéficiaire des miracles et des prodiges qui en découleront. Alléluia. Prie pour ton cœur. Prie pour ton engagement dans
rôle, à reprendre ma vocation. Parce que ma vocation, c'est de diffuser ta pensée pour enclencher le réveil, le plus grand, le plus puissant que le monde n'ait jamais connu. Prie pour toi-même que le Saint-Esprit t'aide à jouer le rôle que tu dois jouer dans cette église et dans cette nation et même dans ta famille. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu, moi je te prie encore ce jour, Papa. Merci pour le message. Merci de nous interpeller aujourd'hui. Je prie afin que tu me ramènes à la sagesse, Papa. Que tu me ramènes à la réalité de ce que je suis. Car je suis membre de ce ministère prophétique, membre de ce ministère, Père. Et je dois jouer mon rôle, Papa. Aide-moi à être une force de proposition et ne pas juste être un électron libre ici. Aide-moi, Seigneur, à reprendre ma vocation, dans tout le sérieux possible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je te prie de me restaurer, de renouveler mes pensées, de renouveler mon intelligence, afin que je me déploie dans cet temps, comme jamais je ne me suis déployé dans le service. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que tu suscites à l'intérieur de ma personne, à l'intérieur de mes frères et sœurs ici présents, pour nous aider, pour nous assister, pour nous rappeler de faire ce qu'on doit faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Elohim, merci El Shaddai pour ton message, merci pour cette interpellation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois encore béni, sois glorifié, sois magnifié. Toi qui dégages en âge et de génération en génération, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier afin que la voix prophétique se fasse entendre. Alléluia. C'est-à-dire les messages de Dieu, ça se fasse entendre. C'est bien, on peut prêcher sur les vies, la paix, les justices, mais la menace est là. Alléluia. Tu vas prier que tu sois une sentinelle. La sentinelle, on l'écoute. Alléluia. On ne met pas au début ce que la sentinelle dit. Tu pries ce matin, tu dis Seigneur, je deviens une sentinelle. Parce que mon message sera considéré, écouté et exécuté. Alléluia. On doit prier pour ça parce que tous les messages que le prophète ne cesse de publier, j'ai eu l'inspiration d'envoyer à la page officielle du CTR. J'envoie chaque message à Messenger, j'envoie, je copie, je colle dans Messenger la page officielle du CTRI. Et un jour, j'en avais marre, j'ai dit bonjour, autorité. Je suis une jeune gabonaise, je prie au ministère de l'envoi de l'Esprit du temps. Je ne cesse de vous envoyer les dires d'un prophète, il est gabonais. Priez de prendre cela en considération, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'infos, je suis joignable à tel. Le matin, quand je me réveille, je suis surprise. Ils m'ont répondu. Alléluia. Bonjour, chère madame. Message bien reçu. Ils ont aussi écrit quoi? Comme c'est les militaires, ils ont dit si c'est appliqué ou approuvé. Je vais retrouver ça. Alléluia. J'ai dit ça à l'homme de Dieu, il a dit waouh, non mais tu es fort, tu as fait comment? Je n'arrive pas à parler sur Messenger, j'ai essayé d'expliquer comment on fait ça. Alléluia. Il faut oser, alléluia. Il faut oser. J'ai dit s'il vous plaît, par les compassions de Christ, je ne vous demande pas un poste, je vous demande juste de considérer les dires de cette publication. Les dires de cette publication. J'étais stupéfait quand ils m'ont répondu. Quand j'ai même dit merci, il a encore mis le pouce. Quand j'ai répondu merci pour votre considération, il a mis le pouce. Genre, c'est des administrateurs. Quelqu'un peut vraiment montrer le message, alléluia. Mais on doit oser, alléluia. Donc prie avec moi. Tu dis, je dois être une sentinelle. Je dois être respectée lorsque je parle, lorsque j'écris. Même lorsque je mets un statut, ça doit être vu, alléluia. Et pris en considération. Prie au nom de Jésus. Père, je prie ce matin afin que moi et mes frères et sœurs, nous soyons de véritables sentinelles. Que nous soyons de véritables sentinelles dans cette nation. Afin que ta parole révélée puisse être diffusée et considérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
J'ai terminé. Nous prions pour le prophète Denis Martial. Nous prions afin que le Seigneur le fortifie davantage. Alléluia. Que ses yeux, ses oreilles soient toujours connectés, alléluia, à la voix du Seigneur, alléluia. Qu'il soit toujours connecté pour recevoir les oracles, alléluia. Nous prions pour lui, prie avec amour, alléluia, avec conviction. Qu'il reçoive toujours les oracles, connecté 24 heures sur 24. Parce que lui, c'est sa mission, il doit être dans le repos. C'est pas lui qui doit être sur le terrain, il doit être dans le repos pour entendre la voix de Dieu, alléluia. Et comme on ne voyait pas les prophètes, ils habitaient en brousse, loin du peuple, le peuple d'Israël, alléluia. Prions pour lui, qu'il soit dans la présence de Dieu, qu'elle s'intensifie dans sa maison, autour de lui, que la présence de Dieu l'environne partout où il part, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions pour notre Père, le leader de ce ministère, le prophète Denis Martial. Père, nous prions ce matin afin que tu le fortifies, Père, dans sa marche avec toi, que tu le connectes davantage à toi pour son rôle qui est d'être à l'écoute des news célestes, à l'écoute des nouvelles du ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ne soit point embrouillé par aucune forme de distraction dans cet temps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais qu'il soit environné de ta présence, qu'elle s'intensifie autour de lui, partout où il foulera le pied, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de rester connecté à lui, de rester connecté à lui 24 heures sur 24, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire, la louange, la magnificence et les ovations